Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode où je vais vous expliquer l'interface de WordPress. On va faire le tour ensemble pour voir ce qu'il y a et pour vous expliquer concrètement ce que chaque bouton, chaque onglet fait. Alors, on va commencer par le haut, c'est-à-dire toute la barre que vous avez tout en haut. De gauche à droite, vous avez le logo WordPress qui va vous permettre d'accéder, si vous cliquez dessus, à l'interface WordPress. Donc c'est le logo, c'est la page d'accueil. Donc pas très important. Vous avez ensuite la petite maison avec le nom de votre site. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur votre site, sur la vue, sur votre site concrètement. Vous allez sortir de l'interface WordPress. Ensuite, là ici, vous avez des notifications de mise à jour. Les deux flèches que vous avez là ici, c'est des mises à jour à faire. Donc là j'en ai une. Ici, juste après, vous avez cette petite bulle qui permet de savoir les commentaires que vous avez. Ici, j'en ai 0. Les commentaires sur les posts que vous avez. Vous avez ensuite un petit bouton créer qui vous permet de créer rapidement des articles, des médias, des pages, des utilisateurs. Bon, ce bouton-là, c'est un accès rapide. De toute façon, la première page, ça va être que des accès rapides. Vous allez voir à quoi ils correspondent plus tard. Ensuite, en haut à droite, vous avez votre profil d'utilisateur. Ici, vous pouvez y accéder. Voilà. Ici, c'est que des détails. Ensuite, on arrive sur le tableau de bord qui va vous montrer un peu l'état de santé et puis l'état général de votre site web. En général, je le regarde jamais parce que déjà, il y a beaucoup d'informations et quand on a l'habitude de naviguer sur WordPress, on va plus vite avec les liens qui sont à gauche que par le tableau de bord. Mais je suis sûr qu'en le customisant, le personnalisant, ça peut augmenter l'efficacité. Mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, vous voyez l'état santé, brouillon rapide, d'un coup d'œil, tout ça, je ne vais pas l'expliquer parce que ça aura du sens quand j'aurai expliqué tout le reste de WordPress. Voilà. Donc l'accueil. On arrive ensuite tableau de bord, on arrive à la partie mise à jour. Je clique dessus. Vous avez ici toutes les mises à jour à faire. C'est ici que vous allez mettre à jour les traductions, les thèmes, les extensions, etc. Vous voyez qu'ici, j'ai à mettre à jour des traductions de mon site. Ou alors même des mises à jour de WordPress. Voilà, vous avez toutes les informations ici concernant les mises à jour. Ensuite, là c'est la partie assez intéressante, c'est les articles. Vous cliquez sur articles et vous avez ici tous vos articles. Voilà, les articles, c'est-à-dire tous les posts, concrètement tous les articles que vous avez écrits. Aujourd'hui, il n'y a que le bonjour tout le monde qui est l'article par défaut. Voilà, j'en ai qu'un, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le modifier, le mettre dans la corbeille ou l'afficher. Hop, ensuite, vous pouvez ajouter un article. Voilà, vous cliquez sur le bouton ajouter. Et là, ça va vous renvoyer vers la page de WordPress qui va vous permettre de rentrer votre article. Ça, je vais l'expliquer dans un autre épisode parce qu'il y a également beaucoup de choses à voir. Pour l'instant, on va faire retour. On verra ensemble ça plus tard. Ensuite, vous avez les catégories qui correspondent aux catégories de vos articles. Si vous voulez en créer, vous pouvez les catégoriser. En fait, chaque article, vous pouvez les catégoriser avec des noms que vous avez choisis. Là, ici, il n'y a que le nom classé. Mais vous pouvez mettre une catégorie, je ne sais pas, mode. Et là, vous choisissez toutes les informations. Ensuite, vous avez des étiquettes. Les catégories, disons que ça englobe les articles qui sont de la même catégorie. Mais les étiquettes, ça permet de les trier plus précisément. Par exemple, je peux mettre une étiquette qui s'appelle 2020. Non, pas 2002, 2020. Voilà. Ça, c'est une étiquette valable. Ensuite, vous avez la page média qui va regrouper ici tous les fichiers, c'est-à-dire photos, vidéos, etc. que vous avez publiés. Ils seront ici. Vous pouvez les modifier, les supprimer et les utiliser. Donc pareil, vous avez un bouton ajouter, ça c'est pour importer un fichier. Voilà, vous pouvez le téléverser ici. Vous avez ensuite la partie page qui est aussi la deuxième chose la plus intéressante. C'est là que vous allez créer vos pages de site web. Et vous voyez, ici j'ai que deux pages. J'ai la page d'exemple qui est la page d'accueil et puis vous avez la politique de confidentialité. Donc ces deux pages-là, c'est celles qui sont déjà créées, mais vous pouvez en ajouter et créer une page de contact, une page de présentation. C'est ici que tout se passe quand vous voulez construire votre site web. Ensuite, vous allez bouton ajouter, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. On verra ça plus tard, comment ajouter une page en détail. Commentaires, c'est pour voir tous les commentaires qu'il y a en dessous de vos posts, en dessous de vos articles.
Là, il n'y en a qu'un, c'est le commentaire par défaut. Mais dès qu'il y en aura un nouveau, vous pouvez le voir ici, le modifier, le désapprouver, y répondre, le foutre à la corbeille. Voilà, tout ça, vous l'avez ici. Ensuite, l'apparence. Ici, vous avez tous vos thèmes que vous pouvez activer ou désactiver. Vous voyez, là, j'ai plein de thèmes et pour l'instant, le thème qui est activé, c'est mon thème à moi, c'est mon thème personnalisé. Mais si je veux activer un autre thème, je clique sur activer, par exemple, le 2017. Hop, activer. Si je clique dessus, ça active ce thème-là et puis ça va l'appliquer sur tout mon site. Hop, on va descendre sur le deuxième onglet de l'apparence. Vous avez le truc qui s'appelle personnaliser. Alors, si ça veut bien charger. Ici, vous avez la partie personnalisée, c'est-à-dire c'est là que vous allez venir personnaliser votre site, tout ce qui concerne le thème, le design, les widgets, etc. C'est ici que vous allez trouver tout ça. Voilà, on ne va pas rentrer en détail dessus. Pareil, c'est une interface qui est assez complète, donc on verra ça plus tard. Vous avez les widgets qui sont des petits modules que vous pouvez ajouter à votre site. Pareil, ça on le verra plus tard ensemble, mais c'est là que vous allez contrôler tout ce qui est widget. Donc vous pouvez ajouter des calendriers, des catégories, des posts populaires, etc. Des articles populaires, pardon. Vous avez ensuite les menus, pardon. Et là, vous pouvez créer le menu que vous voulez et vous pouvez enregistrer les menus que vous voulez. Par exemple, si vous avez un menu qui s'appelle menu principal, vous le créez et vous l'appliquez et ça correspond au menu principal justement de votre site qui va se trouver à la page d'accueil. Mais vous pouvez créer plusieurs menus et vous pouvez les ajouter et les enlever. Ensuite, vous avez l'entête. Alors l'entête, ça correspond à une partie de la personnalisation. C'est juste ajouter des images pour que ça aille dans l'entête de votre thème. Ça, pas très important, vous le verrez plus tard en détail. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais parce que chaque thème a son constructeur, donc à voir. Essayez de vous-même, mais pour l'instant c'est pas très important. Pareil, image d'arrière-plan, là ça vous renvoie, arrière-plan ça vous renvoie vers le personnaliseur de thème. En fait tout ça vous pouvez y accéder depuis l'onglet personnalisé. L'éditeur de thème, et là ça correspond au fichier, voilà, faites attention, il vous dit faites attention parce que ça correspond au fichier source, c'est-à-dire au code de votre thème. Si vous n'y connaissez rien, ne touchez pas. Laissez-le à votre développeur ou laissez-le de côté. De toute façon, les thèmes que vous installez ou les constructeurs de thèmes, vous n'avez pas besoin de toucher à cette partie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention. Là, je vais faire retour, mais sinon, si vous cherchez où est le code, c'est par ici. Ensuite, vous avez les extensions, c'est tous les plugins que vous allez ajouter. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais les plugins, ça permet d'ajouter des modules qui vont améliorer votre site. Et c'est ici que vous verrez ceux qui sont installés. Vous pouvez en ajouter manuellement ou avoir votre éditeur d'extension. Et c'est pareil, c'est du code ici. C'est pour éditer le code des plugins. Donc n'y touchez pas si vous n'y connaissez rien. Sinon, vous pouvez y aller par ce biais-là. Les utilisateurs, ici, ça correspond à tous les utilisateurs de votre site. Il n'y a que moi ici. Vous pouvez en ajouter et regarder leur profil. Voilà, si vous êtes tout seul sur votre site, c'est pas très intéressant. Mais si vous travaillez avec d'autres personnes, vous pouvez faire ça par ce menu utilisateur. Outils. Alors ça, c'est tout ce qui va vous permettre d'avoir des sauvegardes de votre site qui vont vous permettre de contrôler le site d'une manière plus externe, plus générale. Par exemple, vous pouvez importer des données. Voilà. Vous pouvez importer tout plein de choses. Voilà, WordPress, des thèmes, des articles, etc. Vous pouvez exporter vos données. Là, vous avez le choix. Il est à santé du site pour voir à peu près au niveau de la sécurité, au niveau des performances, etc. Vous le voyez ici. Vous pouvez exporter les données pour les sauvegarder par exemple. Tout ce qui est données utilisateurs ou des choses comme ça, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez effacer toutes les données. Donc là, je pense que c'est assez explicite. Vous effacez tout. Et là, vous avez la partie réglage qui est un peu plus intéressante déjà. La partie réglage, elle va venir contrôler votre site, administrer votre site. Et là, vous pouvez rentrer tout ce qui est toutes les informations pertinentes. Le titre de votre site, le slogan, l'URL. Vous avez également l'adresse email, le rôle des nouveaux utilisateurs, les formats de date, les formats d'heure. Vous voyez, tout ça, c'est un peu à taper dedans. Et vous pourrez moduler comme vous voulez toute la partie coulisses de votre site. Vous avez la partie générale, vous avez la partie écriture, ici qui va vous permettre de regarder tout ce qui concerne. Alors, c'est vrai que il
n'y a pas de terme pour décrire ça qui soit pertinent. Ils ont mis ça en écriture et lecture. Et ça correspond à toutes les sortes d'envois que vous avez. Donc ici, vous avez serveur de messagerie, identifiant, service de mise à jour. Tout si ça vous dit rien, ne touchez pas. Cette partie n'est pas très importante. Ne la changez pas si vous n'y connaissez rien. Lecture, c'est ici que vous allez définir toute la partie où l'utilisateur va voir. Donc la page d'accueil, vous choisissez ce qu'elle affiche. Donc est-ce qu'elle affiche les derniers articles? Est-ce qu'elle affiche une page statique? Et là, vous pouvez définir quelle page. Par exemple, je peux mettre page d'exemple. Ici, j'ai que la page d'exemple. Voilà, comme vous définissez quelle page correspond à la page d'accueil et à la page des articles. Vous avez aussi quelques options. Et puis, voilà, quelques options pour modifier tout ça. Ici, vous avez les réglages des commentaires. C'est pour les modérer. Donc, si vous voulez bannir des gens, bannir des mots, tout ça, ça se passe là-dedans. Les réglages des médias. Pareil, là, vous choisissez des paramètres de taille d'image, etc., de fichiers, pour réguler quels médias circulent sur votre site web, quel fichier. Les permaliens, c'est à voir en détail aussi. On le verra plus tard, c'est la construction des liens. Et c'est là qu'on va pouvoir changer, en fait, où vous verrez tout ce qui est construction des liens, la manière dont est construit votre site et comment les gens vont y accéder. Et vous pouvez choisir différents types de construction. Et là, par exemple, si je veux que mon site affiche le titre de mes articles dans le lien, je mets là. Si je veux qu'il l'affiche par numéro, par date, vous voyez, les liens changent en fonction de la construction que vous choisissez. Voilà, et on peut avoir une structure personnalisée, bien sûr. Donc vous pouvez voir tout ça ici, c'est tout ce qui est partie vraiment URL. Confidentialité, c'est juste la politique de confidentialité, les mentions légales que vous voulez mettre. Et ça, vous le réglez ici, vous choisissez quelle page correspond à la politique de confidentialité. Et là, pour le coup, c'est la page qui s'appelle politique de confidentialité. Vous faites utiliser cette page, vous créez une nouvelle page. Et ça va vous permettre vraiment de gérer vos mentions légales. Donc, vous avez tout ça. On a fait rapidement le tour, vous avez vu, c'est très rapide. Maintenant, chaque onglet a évidemment ses fonctionnalités, mais ça on va le voir en détail plus tard. Mais pour l'instant, vous avez une vue globale de vos interfaces. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé sur certains onglets. Je vous dis à la prochaine pour vous expliquer encore plus de choses sur votre site WordPress. À bientôt.